Bonjour les amis, bienvenue dans Octavin, la chaîne YouTube qui décrypte et qui explique l'univers du vin. J'en profite pour vous souhaiter à chacun une belle et bonne année, pleine de dégustations, de curiosité et de découvertes au sein du vin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un super nectar, le vin blanc. Alors, qui dit vin blanc dit forcément huître pour certains ou viande blanche pour les autres. Mais sachez que certains vins blancs s'accordent parfaitement avec des viandes rouges. Alors, partons à la découverte du vin blanc. Eh bien oui, mais pas seulement. A contrario du vin rouge, on peut fabriquer un vin blanc avec une base, avec un cépage de vin rouge. En effet, sur les cépages rouges, on va juste récupérer le fruit du raisin et non pas la peau, puisque celle-ci donne la couleur au vin, alors que le fruit reste incolore. Comme dans les vins rouges, on peut faire un vin monocépage ou on peut faire un vin en assemblage, c'est-à-dire plusieurs cépages. On compte 6 grandes étapes pour la création d'un vin blanc, là où le vin rouge, lui, en compte 7. L'idée des vendanges, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo sur les vins rouges, est donc de ramasser le raisin. Ramasser le raisin tout en faisant attention à la météo. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va geler? Est-ce qu'il y aura du soleil? Et également au cépage ramassé. Est-ce que c'est un cépage qui a besoin de rester plus longtemps dans la vigne ou moins longtemps? L'idée est d'éclater la peau des grains de raisin pour pouvoir en extraire le jus que l'on appelle le mou. Le but de l'opération est donc d'extraire toutes les substances du vin, c'est-à-dire les vitamines, les arômes, les fruits, etc. Une fois les raisins foulés, on va venir les presser pour libérer le reste du jus au sein du raisin. À la différence du vin rouge, l'étape du pressurage est faite avant la fermentation. C'est donc le jus de raisin qui se transforme en alcool grâce au sucre contenu dans la pulpe et également grâce aux levures ajoutées pour développer le processus de fermentation. Comme pour le vin rouge, la fermentation se produit dans une cuve inox ou béton et le point sensible reste la température. La température peut jouer sur 2 points. Premier point, ralentir ou accélérer le processus de fermentation. Et le second point, c'est justement augmenter ou baisser le degré d'alcool au sein du vin. Là où les vins rouges commencent leur fermentation à 12 degrés, les vins blancs commencent leur fermentation à 20 degrés. Les vins blancs ont une fermentation moyenne de 10 jours. Ça y est, le raisin est devenu vin. Arrive l'étape suivante, l'étape de l'élevage. L'élevage, vous allez avoir deux possibilités. Première possibilité en cuve inox ou cuve béton, donc ce sera plus sur des vins blancs à consommer rapidement, ou bien un élevage en barrique bois, comme pour les vins rouges, qui seront plutôt des vins de garde, des vins sur le long terme. Selon l'élevage fait, c'est-à-dire en cuve ou en barrique, après plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs années, on va faire l'assemblage des différents liquides et ou des différents cépages. Comme expliqué pour les vins rouges, le vin n'est pas pasteurisé, c'est-à-dire qu'il continue à évoluer même dans son contenant. Plus le contenant est grand, plus le vin va se développer, comme une plante. On peut d'ailleurs comparer le vin à une personne. Le vin monte, s'améliore, devient de mieux en mieux, arrive à son apothéose, stagne, puis redescend. À présent, vous connaissez le vin blanc, ou presque. Saviez-vous que le vin blanc est le vin qui regroupe le plus d'appellations, le plus de bouteilles et le plus d'arômes? Il peut être sucré ou acide, effervescent ou non, et peut accompagner la majorité des plats, de l'entrée au dessert. Le vin blanc est donc le vin le plus facile à utiliser pour les accords mets et vins. Les vins blancs se déclinent en 4 types. Les vins secs, une teneur en sucre inférieure à 2 grammes par litre de vin. Les vins demi-secs, avec une teneur en sucre entre 2 à 30 grammes par litre de vin. Les vins moelleux, avec une teneur en sucre entre 10 à 45 grammes par litre de vin. Et enfin, les vins liquoreux, avec une teneur en sucre supérieure à 45 grammes par litre de vin.
Le type de vin blanc sera donc déterminé par le taux de sucre présent dans la bouteille. Le sucre présent dans la bouteille va jouer sur deux points très importants. Premièrement, le goût du vin et deuxièmement, la couleur du vin. Plus le vin blanc est sucré, plus sa couleur sera foncée et jaune. Moins le vin blanc sera sucré, plus sa couleur sera claire. A noter qu'il ne faut pas confondre les vins moelleux et liquoreux avec les vins doux naturels. En effet, ces derniers sont très sucrés car les vignerons ajoutent de l'eau de vie durant la phase de fermentation, ce qui permet d'avoir une teneur en alcool plus forte et d'avoir une teneur en sucre plus forte également. Il existe 6 principales régions productrices de vin blanc en France. Vous allez avoir Bordeaux, puis la Bourgogne, l'Alsace, la Loire, le Languedoc et enfin les Côtes-du-Rhône. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce, ça me ferait terriblement plaisir. Et en attendant, on se retrouve jeudi 19 janvier pour un nouveau sujet autour du vin et d'ici là, consommez curieux.